Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Dans Punchline avec Bruno Jeudi de Paris Match, j'allais dire du JDD, c'est le groupe. Vincent Hervouette d'Europe 1 et Gilles Maintré, polytechnicien qui publie Démocratie, rendons le vote aux citoyens chez Odile Jacob. Emmanuel Macron est toujours en train de discuter avec des Français en ce moment même à Poissy. Il a expliqué à ces Français, sans doute triés sur le volet, pourquoi il avait envie d'être président. Il a de l'ambition, dit-il, pour le pays et il leur a présenté 4 pactes. Écoutons-le. Ce que je veux présenter, c'est 4 grands pactes, si je puis dire, au pays. Un pacte européen pour défendre notre Europe, notre sécurité, c'est essentiel. Et je crois que ça confirme plutôt les intuitions et le combat que j'avais porté en 2017, on pourra y revenir. Un pacte entre les générations, des sujets d'éducation, de santé jusqu'à l'autonomie. Un pacte productif pour aller vers le plein emploi et pour continuer à réindustrialiser le pays, mais à bâtir cette France de 2030 sur laquelle j'ai commencé à dessiner quelques-uns des aspects, avec une notion cardinale pour moi qui est le travail. Et puis un pacte républicain qui consiste là, à partager quelques lignes de force sur ce qu'on doit faire en matière d'immigration, de laïcité, de sécurité et d'intégration. Voilà le président Macron avec ce mot pacte, qui en plus résonne avec l'actualité de façon assez singulière. Donc le pacte européen, génération, productif, républicain, 4 pactes avec les Français. On aura oublié les 4 d'ici la fin de l'émission. Ces inventions de technocrates. Du temps de François Hollande, il y a eu des pactes tout au long du mandat. On a entendu parler que ce mot-là. Donc là, il ressurgit parce que il faut changer un peu les... je trouve que pour l'instant, on va voir, puisqu'ils promettent peut-être sans doute de mettre des choses concrètes et des propositions très concrètes sur la table et disruptives, comme on dit chez les macronistes. Je trouve que pour l'instant, entre la lettre et ce qu'on a entendu depuis le début, c'est vraiment le changement dans la continuité. C'est du Giscard pur jus 81. Et après tout, on peut se mettre à sa place, il est archi favori. Il a 30% ce soir dans le rolling IFOP Paris Match. Il a exactement 12 points d'avance sur le deuxième. Alors c'est déjà arrivé qu'un président sortant ait beaucoup d'avance lorsqu'il sur son second en 81. Giscard a eu jusqu'à 14 points d'avance. Mais c'était au mois de janvier. Là, l'élection est dans 34 jours. Donc ça va être compliqué quand même. On peut dire qu'en tous les cas, Emmanuel Macron sera sûrement au premier tour. Et que cette élection aujourd'hui devient un tournoi pour savoir qui va affronter Emmanuel Macron au second tour. Gilles Maintré, je pense pacte. Oui, je pense qu'Emmanuel Macron a oublié un pacte qui est le pacte le plus important, c'est le pacte démocratique. Là, ce qui est inquiétant démocratiquement, c'est qu'on sent bien que la campagne va être avortée. Tout le monde a les yeux tournés sur le conflit en Ukraine, elle est très courte. On ne va pas pouvoir avoir ce débat démocratique sur toutes les grandes orientations du pays. Et donc, est-ce que, qui que soit le gagnant, le prochain président ou la prochaine présidente prendra sur lui de trouver de nouveaux moments démocratiques pendant le quinquennat. C'est-à-dire sortir d'un système où on consulte les Français une fois tous les 5 ans, et puis après, il va se passer complètement autre chose. Et il s'est passé la crise sanitaire, et là maintenant il y a la crise en Ukraine, et avant c'était les attentats terroristes, la crise financière. Et les gilets jaunes. Et donc à la fin, bien sûr, on fait autre chose que le programme pour de très bonnes raisons. Simplement, personne ne se prononce jamais sur rien. Il y a une forme d'irresponsabilité. Et donc d'inutilité, de sentiment d'inutilité du vote chez les Français. C'est un peu vraiment le pitch de votre livre. Est-ce qu'ils ont envie d'aller voter alors que tout semble déjà joué d'avance? Absolument. Et qu'on sente que ce sur quoi on va voter finalement ne va pas être mis en œuvre. Là, on nous annonce jusqu'à 10 points d'abstention en plus qu'il y a 5 ans. Donc on arrive à une abstention qui est totalement structurelle et qui n'est pas une abstention parce qu'on n'a pas envie d'aller voter. C'est une abstention où, dans le fond, déjà, le fait de se reconnaître dans un parti, alors que de plus en plus, on a envie de voter sur tel sujet de telle façon, mais sur tel sujet de telle autre façon, est remis en cause. Et puis alors là, encore plus, parce qu'il n'y a pas de débat. J'ai envie de dire, entre des Suisses qui votent une fois par trimestre, toute autre culture. Des votations. Voilà. Et nous qui votons une fois tous les 5 ans, est-ce qu'il n'y aurait pas une marge? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des respirations démocratiques? Vincent Hervouette. En Suisse, il y a certainement un climat de paix civile qu'on ne trouverait pas ici. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Pacte, c'est pacem, c'est pacis, c'est la paix, c'est ça la racine. Et respecter en permanence la paix, c'est-à-dire à quel point on est angoissé par la guerre qui vient, par la guerre civile. Alors, je ne parle pas d'ailleurs de l'impact de l'Ukraine. Je parle du fait qu'effectivement, il y a une proportion de plus en plus large
de gens qui rentrent dans une sorte de dissidence démocratique, hein, une espèce d'élections qui se font avec les inclus, c'est-à-dire les retraités, les salariés, les gens qui sont dans le système. Il n'y a même pas de vote extrême. Le vote extrême n'est même plus un refuge. Non, le vote extrême n'est plus un refuge, parce que précisément, et c'est là que c'est très dangereux, l'abstention devient le vote le plus extrême, et on se réfugie dans, finalement, une forme de passivité. Un chiffre, moi, qui me frappe, là on voit que Emmanuel Macron est à 30%, alors si on a en plus 30% d'abstention, disons que ça fait 20% de gens qui souhaitent vraiment son élection. Face à ça, vous avez plus de 60% des Français qui pensent aujourd'hui qu'il va être élu. Vous avez un écart énorme entre ce que l'on constate et ce que l'on souhaite. Finalement, on devient des spectateurs de l'élection, comme si ça ne nous concernait plus. Alors, Bruno Jeudi, je vais vous dire, je partageais plutôt votre avis jusqu'à présent, et en regardant de près l'étude du Cevipof publiée ce week-end dans Le Monde, je pense qu'il peut se passer quelque chose dans l'opinion à la défaveur de la guerre. En gros, c'est que on voit apparaître que plus on est inquiet, plus on vote. Et il n'est pas certain qu'à l'arrivée, on ait une abstention aussi importante que l'on ne le craint aujourd'hui ou que le prédisent les sondeurs. Je pense qu'il peut y avoir quand même une évolution. L'inquiétude de ce qui se passe à nos portes peut aussi provoquer un vote. Donc, et jouerait en faveur de Macron. Et à plein. Jouerait en faveur de Macron, parce que plus on vote, plus on est inquiet, plus on vote. Et plus on risque de voter pour le sortant. C'est le phénomène du vote légitimiste, amplifié par la peur de ce qui s'est passé la semaine dernière avec le bombardement d'un bâtiment administratif d'une centrale nucléaire, avec le week-end d'avant Vladimir Poutine qui brandit la menace nucléaire. Et ça peut provoquer aussi une espèce de sidération qui peut pousser au vote paradoxalement, même si je partage par ailleurs, ou je partageais votre avis, et il faut voir comment ça va évoluer cette affaire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va être paradoxal en fait. Gilles Maintré, un sursaut démocratique ? Bien sûr, alors ça c'est comme vous dites des conditions totalement exogènes qui peuvent à un moment, qui ne changeront pas un phénomène qui est bien plus profond, qui vient de loin. Par contre, le phénomène, qui est que dans nos démocraties représentatives, il y a un désinvestissement civique, on se reconnaît plus dans ces élections. Imaginez par exemple... Même les municipales sont un peu boudées. C'était l'élection. Alors pour le coup, vous dites tous les 5 on vote. Non, on votait aussi pour les maires, parce que le maire, c'est la figure rassurante, la figure de l'élu qui est à la porte de chez soi et qu'on respecte comme sans doute l'un des rares élus en France. Bien sûr, mais même sur les élections municipales, comme vous dites, il y a de plus en plus d'abstention. Et quand je dis on vote qu'une fois tous les 5 ans, on vote qu'une fois tous les 5 ans sur les sujets nationaux, sur les grands sujets de l'avenir du pays. Les élections locales ne sont pas là pour ça. Alors souvent, on leur fait jouer ce rôle-là. On a dit, est-ce que les municipales, c'était censé valider la réforme des retraites ? Rien à voir. Les régionales, est-ce que c'est un test pour le gouvernement ? La vague bleue, tout ce qu'il y a pu avoir. Donc, tout ça, c'est une espèce ça a fonctionné peut-être à une époque, ça ne fonctionne plus du tout. Il y a une envie de participer plus directement à la décision. Avec quoi ? Des votes électroniques, des référendums, des consultations numériques ? Alors bien sûr, j'ai envie de dire un peu de tout ça, c'est-à-dire du vote électronique pour rendre plus facile l'expression des citoyens, bien sûr, et ça prendra du temps parce que c'est un nouvel instrument et il faut l'adopter de manière transparente en créant la confiance. Le référendum, je veux dire, entre un référendum plébiscitaire une fois par quinquennat, même pas, et puis une consultation plus régulière, il y a sans doute la possibilité, si on s'engageait une fois par an à soumettre aux Français par référendum une grande orientation du pays, sans doute qu'on n'aurait pas cette crispation autour Vous croyez, parce que vous avez l'expérience de l'appareil de l'État, vous croyez vraiment qu'en France, on peut décrisper autour du référendum, qui est toujours une espèce de vote au final pour ou contre l'exécutif, pour le président. Oui, mais il l'est parce qu'on l'utilise tellement rarement. Il l'est parce qu'on l'utilise tellement rarement. Une fois par quinquennat au maximum. Si ça devient une habitude... D'abord au niveau local, au niveau régional et au niveau national, ça va rentrer dans nos habitudes. Vous êtes optimiste parce que le dernier, c'est au maximum, bien sûr, 2005. Au maximum. Il faudrait réapprendre la démocratie. Réapprenons la démocratie. Merci beaucoup Gilles Maintré d'être venu ce soir dans Punchline. Démocratie, rendons le vote aux citoyens. Aux éditions d'Odile Jacob, livre passionnant, n'est-ce pas Vincent Herouet ? Mais je l'ai lu entièrement. Merci beaucoup d'être venu, cher Vincent. Bruno Jeudi de Paramatch. Merci à tous les trois d'avoir participé à Punchline. Dans un instant, les informations bien sûr, avec Alexandre Lemaire à 20h. Et
puis vous avez rendez-vous avec Mouloud Achour pour Verveine Underground. Je suis très ravie de vous retrouver demain à 18h pour Punchline sur Europe 1. On reviendra bien sûr sur la situation en Ukraine et sur cette entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Ça se déroule en ce moment même à Poissy, dans les Yvelines, dans la mer de Carles-Olive, l'un des soutiens du président Macron. Bonne soirée à vous tous sur Europe 1. Merci de votre confiance. Europe 1, 18h-20h. Punchline, Laurence Ferrari.